Une serveuse s'approcha d'un millionnaire et lui murmura quelque chose. Elle l'avertit de ne pas conclure une affaire avec son meilleur ami. Le millionnaire courait le risque d'être trahi et devait la croire. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe près de la modeste maison de la serveuse. Avant d'entendre ce récit passionnant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. L'horloge indiquait 19h45 lorsque Julien Moreau entra dans le restaurant Le Petit Paris. L'homme d'affaires de 38 ans ajusta sa cravate bleu marine, contrastant avec son costume gris impeccable. Ses yeux bruns parcoururent l'ambiance sophistiquée, cherchant la table réservée pour le dîner le plus important de sa carrière. Une jeune serveuse aux cheveux bouclés et aux yeux verts l'aborda avec un sourire chaleureux. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ?»« Bonsoir, » répondit Julien, lui rendant son sourire. « J'ai une réservation au nom de Moreau. » La serveuse, dont le badge indiquait Marie, consulta rapidement sa liste et acquiesça. « Bien sûr, monsieur Moreau. Veuillez me suivre. » Tandis qu'il suivait Marie entre les tables élégamment dressées, Julien ne put s'empêcher de remarquer l'allure confiante de la jeune femme. Il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait une intelligence vive, détonnant un peu avec l'environnement qui l'entourait. « Voici votre table, monsieur, » dit Marie, indiquant une table pour 4 personnes près d'une fenêtre, offrant une vue sur la ville illuminée. « Votre invité est déjà arrivé et se trouve aux toilettes. Désirez-vous quelque chose à boire en attendant ?» Julien hésita un instant, son esprit vagabondant vers la rencontre imminente avec Étienne Dubois, son meilleur ami et associé depuis plus d'une décennie. « Un whisky, s'il vous plaît, single malt, sans glace. » Marie nota la commande et s'éloigna avec grâce, laissant Julien seul avec ses pensées. Il s'assit, ses doigts tambourinant nerveusement sur la nappe de lin blanc. Ce dîner n'était pas qu'une simple rencontre d'affaires, c'était l'aboutissement d'années de travail acharné et de dévouement. La société Moreau & Dubois Immobilier était sur le point de conclure la plus grosse affaire de son histoire, la construction d'un complexe d'entreprises de pointe au cœur du quartier financier de Paris. Le projet ne ferait pas que consolider la position de l'entreprise comme leader sur le marché immobilier, mais ouvrirait également des portes pour une expansion internationale. Julien était tellement absorbé par ses pensées qu'il remarqua à peine le retour de Marie avec son whisky. « Votre boisson, monsieur » dit-elle, plaçant le verre devant lui. « Puis-je vous apporter autre chose en attendant ?»« Non, merci, » répondit Julien, prenant une gorgée du liquide ambré. L'alcool descendit doucement dans sa gorge, apaisant un peu ses nerfs. Ce fut alors que quelque chose dans l'expression de Marie attira son attention. La serveuse semblait hésiter, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. « Y a-t-il un problème ?» demanda Julien, intrigué. Marie regarda rapidement autour d'elle, s'assurant que personne ne les observait. « Monsieur Moreau, » commença-t-elle, baissant la voix, « je ne devrais pas m'en mêler, mais j'ai entendu quelque chose que je pense que vous devez savoir. » Julien fronça les sourcils, sa curiosité piquée. « De quoi s'agit-il ?»« Eh bien, » poursuivit Marie, visiblement mal à l'aise, « il y a environ une demi-heure, j'ai entendu par hasard une conversation téléphonique de votre associé. Il était dans le couloir de service, pensant être seul. Elle fit une pause, comme si elle rassemblait son courage. « Monsieur Moreau, il a mentionné quelque chose à propos de porter le coup final et de prendre le contrôle de l'entreprise. Il a aussi parlé de détournement de fonds et de contact avec des concurrents. » Le sang de Julien se glaça dans ses veines. Son esprit commença à tourner, essayant de traiter l'information. Étienne, son ami d'enfance, son partenaire d'affaires, prévoyant de le trahir, c'était impossible. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez entendu ?» demanda Julien, sa voix mêlant incrédulité et inquiétude. Marie acquiesça solennellement. « Absolument, monsieur. Je sais que ce n'est pas ma place de dire cela, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Je vous prie de m'excuser si je me mêle de ce qui ne me regarde pas. » Julien secoua la tête, encore abasourdi. « Non, non, vous avez bien fait de me le dire. Merci, Marie. » À ce moment-là, Étienne émergea du couloir menant aux toilettes. Grand, les cheveux grisonnants et un sourire charismatique, il s'approcha de la table, les bras grands ouverts. « Julien, mon ami, prêt à conclure l'affaire du siècle ?» Julien se leva, forçant un sourire tout en embrassant son associé. À l'extérieur, il garda son sang-froid, mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait de doutes et de soupçons. Tandis qu'Étienne s'asseyait, parlant avec animation du dîner avec les investisseurs qui arriveraient bientôt, Julien ne pouvait s'empêcher d'analyser chaque mot, chaque geste de son ami,
cherchant des signes de la trahison révélée par Marie. « Un toast à notre succès !» s'exclama Étienne, levant son verre de vin qui venait d'être servi. Julien leva son verre de whisky, le tintement du toast résonnant comme un présage sinistre à ses oreilles. « À notre succès !» répéta-t-il, sa voix prudente. Le dîner se déroula dans un tourbillon de conversations d'affaires, de rires forcés et de tensions voilées. Julien se retrouva partagé entre son amitié de longue date avec Étienne et les paroles troublantes de Marie. Chaque sourire de son associé semblait maintenant cacher un secret, chaque poignée de main des investisseurs une possible embûche. Tandis qu'ils discutaient des derniers détails du contrat, Julien ne put s'empêcher de remarquer comment Étienne orientait subtilement certaines clauses, apparemment anodines, mais qui pourraient lui donner plus de contrôle sur les opérations de l'entreprise. Étaient-ce les premiers pas de son plan ? Au fil de la soirée, Julien sentait le poids de la méfiance grandir dans sa poitrine. Le repas exquis servi par le petit Paris avait un goût de cendre dans sa bouche. Chaque rire d'Étienne, chaque tape amicale sur son épaule, semblait maintenant être une farce élaborée. Lorsque le dîner prit finalement fin et que les investisseurs prirent congé, promettant de finaliser l'accord dans les prochains jours, Julien se retrouva à nouveau seul avec Étienne. « Quelle soirée, n'est-ce pas, mon vieux ?» Étienne sourit, ses yeux brillants de ce que Julien interprétait maintenant comme un mélange de triomphe et de malice. « Demain, nous commençons à préparer les documents finaux. J'ai hâte de voir où cela va nous mener. » Julien acquiesça mécaniquement, son esprit traçant déjà les prochaines étapes. « Oui, ce sera intéressant, » répondit-il, choisissant soigneusement ses mots. Tandis qu'il se disait au revoir sur le parking, Julien observa Étienne monter dans sa voiture de sport et partir, les feux arrière disparaissant dans la nuit parisienne. Il resta là un moment, l'air frais de la nuit contrastant avec la chaleur de la colère et de la déception qui commençait à bouillonner en lui. De retour au restaurant pour récupérer sa mallette oubliée, Julien trouva Marie en train de nettoyer les tables. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Merci encore, » dit doucement Julien. « Vous n'avez pas idée à quel point votre information peut avoir changé les choses. » Marie acquiesça, son visage mêlant inquiétude et détermination. « J'espère avoir fait ce qu'il fallait, monsieur Moreau, bonne chance. » En retournant à sa voiture, Julien savait qu'il ne pourrait pas dormir cette nuit. Son esprit formulait déjà des plans, des stratégies pour protéger tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Une chose était certaine, il avait besoin de plus d'informations, de preuves concrètes. Avec un profond soupir, Julien démarra sa voiture. Le ronronnement doux du moteur de luxe ne parvenait pas à étouffer le tumulte dans son esprit. Tandis qu'il conduisait dans les rues animées de Paris, une décision se cristallisait. Demain, il engagerait un détective privé. Il était temps de découvrir jusqu'où allait la trahison d'Étienne. La ville défilait dans un flou de lumière et d'ombre, reflétant le tourbillon d'émotions en lui. Julien savait que les prochains jours seraient cruciaux, non seulement pour l'avenir de son entreprise, mais pour toute sa vie. La confiance, une fois brisée, pouvait-elle être restaurée? Et si Marie s'était trompée? Mais quelque chose au fond de lui disait que la jeune serveuse disait la vérité. Il y avait une sincérité dans ses yeux, une urgence dans sa voix qui ne pouvait être feinte. Et maintenant, en y repensant, de petits détails commençaient à s'assembler. Des réunions secrètes, des appels téléphoniques brusquement interrompus quand il entrait dans la pièce, des documents perdus. En arrivant chez lui, Julien se servit un autre verre de whisky, observant la ville depuis la fenêtre de son appartement en attique. La vue qui le remplissait autrefois de fierté semblait maintenant menaçante, comme si elle pouvait lui être arrachée à tout moment. Prenant son téléphone, il hésita un moment avant de composer un numéro. Après quelques sonneries, une voix rauque répondit. « Allô, Louis, c'est Julien. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de vos services, c'est urgent. » De l'autre côté de la ligne, le détective privé qui avait déjà aidé Julien dans des affaires délicates par le passé écouta attentivement. « Je comprends, Julien. Nous pouvons nous rencontrer demain matin pour discuter des détails. Ne vous inquiétez pas, nous irons au fond des choses. » En raccrochant, Julien s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. Le verre de whisky dans sa main tremblait légèrement. La nuit qui aurait dû être une célébration s'était transformée en début de cauchemar. Alors que l'horloge marquait les premières heures du matin, Julien savait qu'une bataille était sur le point de commencer. Une bataille non seulement pour son entreprise, mais pour sa confiance, son amitié et tout ce qu'il croyait être vrai.
Le lendemain apporterait le début d'une enquête qui pourrait tout changer. Et quelque part dans la ville, une jeune serveuse nommée Marie, sans le savoir, était devenue une pièce fondamentale dans ce jeu d'échecs corporatif. Julien ferma les yeux, essayant de trouver un moment de paix avant la tempête qui approchait. Le bruit lointain de la circulation nocturne de Paris était comme un rappel constant. La ville ne dort jamais, et les secrets, une fois révélés, ont le pouvoir de transformer des vies à jamais. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Julien Moreau arriva au siège de Moreau & Dubois Immobilier. L'imposant bâtiment au cœur du quartier d'affaires de Paris, normalement source de fierté, semblait maintenant une forteresse menacée. Julien entra furtivement, évitant les regards curieux des quelques employés déjà arrivés. Enfermé dans son bureau, il attendait anxieusement l'arrivée de Louis, le détective privé. Ses yeux parcourèrent sans cesse les photos encadrées sur le mur. Lui et Étienne, à leur remise de diplôme, le jour de l'inauguration de l'entreprise, lors de voyages d'affaires. Chaque image semblait maintenant contenir un mensonge caché. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit Julien, sa voix trahissant un peu de la tension qu'il ressentait. Louis entra, un homme d'âge moyen aux yeux perspicaces et à l'allure discrète. « Bonjour Julien, je crains que nous n'ayons pas de bonnes nouvelles pour commencer la journée. » Julien fit signe à Louis de s'asseoir. « Qu'avez-vous découvert ?» Le détective ouvrit un dossier, étalant quelques documents sur le bureau. « J'ai passé la nuit à enquêter sur les mouvements financiers de l'entreprise ces derniers mois. Il y a des incohérences, Julien. De grosses sommes sont transférées vers des comptes offshore. » Julien sentit son estomac se nouer. Et ces comptes, tous liés à des sociétés écrans qui, après une analyse plus approfondie, semblent avoir des liens avec Étienne, confirma Louis, sa voix grave. L'homme d'affaires se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville en contrebas continuait son rythme frénétique, inconsciente du drame qui se jouait dans ce bureau. « Combien ?» demanda-t-il, sans se retourner. « Nous estimons environ 20 millions d'euros au cours des 6 derniers mois, » répondit Louis. « Et il y a des indices que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Julien ferma les yeux, sentant un mélange de colère et de déception parcourir son corps. « Continuez à enquêter, Louis. Je veux tout savoir. Où va l'argent? Qui d'autre est impliqué? Tout. » Tandis que le détective se retirait, promettant un rapport complet sous peu, Julien se retrouva confronté à une décision cruciale. Devait-il confronter Étienne immédiatement ou attendre plus de preuves? Sa rêverie fut interrompue par la voix de sa secrétaire à l'interphone. « Monsieur Moreau, Monsieur Dubois est ici pour la réunion de 9 heures. » Julien respira profondément, ajustant sa posture. « Faites-le entrer, Claire. » Étienne entra dans le bureau avec son habituel sourire charismatique, portant un dossier plein de documents. « Bonjour mon ami, prêt à finaliser les détails de notre grand projet ?» Pendant un instant, Julien fut presque tenté d'oublier tout ce qu'il avait découvert. La familiarité de ses années d'amitié et de partenariat pesait lourd dans sa poitrine. Mais les mots de Louis résonnaient dans son esprit, lui rappelant la dure réalité. « Bien sûr, Étienne, » répondit Julien, forçant un sourire. « Examinons tout cela attentivement. » Les heures suivantes furent un exercice de maîtrise de soi pour Julien. Chaque proposition d'Étienne, chaque clause contractuelle, était maintenant examinée d'un œil critique et méfiant. Julien remarqua comment son associé essayait subtilement de s'octroyer plus de pouvoir décisionnel, toujours sous prétexte d'accélérer les processus. « Tu sais, Étienne, » commenta Julien de façon désinvolte à un moment, « je pensais faire un audit complet avant de conclure cette affaire, pour s'assurer que tout est en ordre. » Le sourire d'Étienne vacilla pendant un instant presque imperceptible. « Un audit ? Mais cela pourrait retarder tout le processus, Julien. Les investisseurs sont impatients de commencer. » Julien observa attentivement la réaction de son associé. Ce n'est qu'une précaution. Après tout, avec une affaire de cette envergure, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs, n'est-ce pas? Étienne rit, mais le son semblait forcé aux oreilles de Julien. « Toujours le prudent, n'est-ce pas, mon ami? Mais fais-moi confiance. Tout est sous contrôle. » La réunion se prolongea jusqu'au début de l'après-midi, chaque minute augmentant la tension que Julien ressentait. Lorsque finalement Étienne se retira, promettant de revenir avec les derniers ajustements au contrat, Julien se permit de s'effondrer dans son fauteuil. Son esprit était en ébullition. Les preuves pointèrent vers une trahison à grande échelle, mais une partie de lui refusait encore d'y croire. Comment Étienne, son ami de si longue date, pouvait-il faire une chose pareille? Décidant qu'il avait besoin d'air frais pour éclaircir ses idées, Julien quitta le bureau.
informant sa secrétaire qu'il serait absent quelques heures. Sans destination précise, il se retrouva à marcher dans les rues animées du centre de Paris. Ses pas le menèrent, presque inconsciemment, au Petit Paris. Le restaurant était calme à cette heure de l'après-midi, avec seulement quelques clients retardataires du déjeuner. Julien entra, ses yeux cherchant immédiatement un visage familier. Marie était là, rangeant quelques tables. Elle leva les yeux, surprise de voir Julien. « Monsieur Moreau, je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. » Julien s'approcha, ressentant un étrange soulagement en voyant la serveuse. « Marie, avez-vous un moment ?» Elle acquiesça, le guidant vers une table discrète dans un coin. « Tout va bien, monsieur ?» Julien hésita, réfléchissant à ce qu'il devait révéler. « Vous aviez raison, Marie. À propos de ce que vous avez entendu, je ne sais pas quoi faire maintenant. » Marie l'observa avec un mélange de compassion et d'inquiétude. « Je suis désolé, monsieur Moreau. J'espérais vraiment avoir tort. »« Ne vous excusez pas, » dit Julien, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Vous avez probablement sauvé mon entreprise. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment quelqu'un que je considérais comme un ami depuis si longtemps pourrait faire ça. » Marie resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Parfois, monsieur Moreau, les personnes les plus proches de nous sont celles qui ont le plus de pouvoir pour nous blesser. Mais ce sont aussi celles qui nous donnent l'occasion de montrer notre véritable force. Julien la regarda, intrigué par la sagesse de ses paroles. « Vous semblez en savoir beaucoup à ce sujet. » Un sourire triste passa sur les lèvres de Marie. « Disons que j'ai une certaine expérience des trahisons. » À ce moment-là, Julien ressentit une connexion inattendue avec la jeune serveuse. Il y avait plus en elle que ce qui apparaissait au premier abord. « Marie, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle acquiesça, curieuse. « Qu'est-ce qui vous a décidé à me dire ce que vous aviez entendu? Vous auriez pu simplement l'ignorer. Ce n'était pas votre responsabilité. » Marie réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que nous avons tous la responsabilité de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et quelque chose me disait que vous méritiez de connaître la vérité. » Julien ressentit une vague de gratitude. « Merci Marie. Pas seulement pour me l'avoir dit, mais pour me rappeler qu'il existe encore des personnes intègres dans ce monde. » Un léger rougissement teinta les joues de Marie. « Vous auriez fait la même chose pour quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. » Ils discutèrent encore quelques minutes, Julien trouvant un réconfort inattendu dans la présence de Marie. Quand il se leva finalement pour partir, il se sentait plus centré, plus déterminé. « Marie, dit-il, hésitant un moment, j'aimerais vous offrir un emploi, dans mon entreprise. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Moreau. C'est très généreux, mais réfléchissez-y, » insista doucement Julien. « Vous avez un talent d'observation et une intégrité qui sont rares. C'est précieux dans n'importe quelle entreprise. » Marie promit d'y réfléchir et Julien quitta le restaurant en se sentant étrangement revigoré. Le poids de la trahison d'Étienne était toujours là, mais il était maintenant accompagné d'une étincelle d'espoir. De retour au bureau, Julien trouva un message urgent de Louis. Le détective avait découvert plus de détails sur les détournements d'Étienne, y compris des preuves de négociations secrètes avec les principaux concurrents de Moreau et Dubois. Assis dans son fauteuil, regardant la ville qui s'étendait au-delà de sa fenêtre, Julien prit sa décision. Il n'y aurait plus d'hésitation, plus de doute. Il était temps d'agir. D'une main ferme, il tapa un email au service juridique de l'entreprise, demandant une réunion d'urgence. Ensuite, il appela la banque, entamant le processus pour geler les comptes de l'entreprise. La bataille ne faisait que commencer, mais Julien se sentait prêt. La trahison d'Étienne avait ébranlé son monde, mais elle avait aussi révélé des alliés inattendus. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres sur les gratte-ciel, Julien se permit un petit sourire. Demain serait un nouveau jour, le début d'une nouvelle ère pour Moreau & Dubois Immobilier. Et qui sait, pensa-t-il, se souvenant des yeux verts et déterminés de Marie, le début de nouvelles alliances prometteuses. Le jour se leva gris sur Paris, comme si le ciel reflétait l'humeur sombre de Julien Moreau. Il arriva tôt au bureau, déterminé à mettre son plan en action. L'immeuble de Moreau & Dubois Immobilier, autrefois symbole de leur succès partagé avec Étienne, ressemblait maintenant à un champ de bataille imminent. Julien passa la première heure du matin en réunion tendue avec l'équipe juridique de l'entreprise. Les avocats, initialement choqués par les révélations, se mobilisèrent rapidement pour protéger les intérêts de la société.
Messieurs, conclut Julien la réunion sa voix ferme, je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour dissoudre l'association avec Étienne Dubois. Compte gelé, accès restreint au système, tout. Il ne doit pas avoir la possibilité de causer plus de dommages. Tandis que les avocats se retiraient, Julien ressentit le poids de ses actions. Il était sur le point de mettre fin non seulement à un partenariat d'affaires, mais à une amitié de plusieurs décennies. La douleur de la trahison, cependant, dépassait toute hésitation. Son téléphone vibra avec un message de Louis, le détective. Plus de preuves trouvées. Étienne a une réunion prévue avec des représentants de constructeurs rivaux à 14 h aujourd'hui. Lieu, café secret dans le centre. Julien prit une profonde inspiration. C'était la confirmation finale dont il avait besoin. Étienne ne se contentait pas de détourner des fonds, il conspirait activement avec les concurrents. À 10 h précises, Étienne entra dans le bureau de Julien, son habituel sourire confiant aux lèvres. « Bonjour, mon ami. Prêt pour une nouvelle journée productive ?» Julien observa son associé un moment, cherchant le moindre signe de remords ou de nervosité. Il ne trouva rien d'autre que la façade charismatique habituelle. « Assieds-toi, Étienne, » dit Julien, sa voix étonnamment calme. « Nous avons beaucoup à discuter. » Étienne s'installa toujours souriant, mais ses yeux trahissaient une légère inquiétude. « Bien sûr, que se passe-t-il? Un problème avec le nouveau projet ?» Julien fit glisser un dossier sur la table en direction d'Étienne. « Pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil à cela et tu me diras toi-même ?» Les sourcils froncés, Étienne ouvrit le dossier. Son visage pâlit visiblement au fur et à mesure qu'il feuilletait les documents. Relevés bancaires, email imprimé, photos de rencontres secrètes. « Julien, je peux expliquer... » commença Étienne, mais sa voix faiblit. « Expliquer quoi exactement ?» interrompit Julien, sa voix maintenant chargée de colère contenue. « Comment tu as détourné des millions de notre entreprise? Ou peut-être comment tu as secrètement rencontré nos plus grands concurrents ?» Étienne se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Tu ne comprends pas, Julien. J'ai fait ça pour nous, pour l'entreprise. » Julien rit amèrement. « Pour nous? Tu as trahi ma confiance, Étienne. Tu as trahi tout ce que nous avons construit ensemble. Tu as toujours été trop prudent, Julien. » explosa Étienne, son charme habituel cédant la place à une fureur désespérée. « Nous devions prendre plus de risques, nous développer plus rapidement. Je ne faisais que accélérer le processus. »« Accélérer le processus ?» répéta Julien, incrédule. « Tu appelles le vol et la conspiration accélérer le processus ?» La confrontation escalada rapidement. Étienne, se voyant acculé, alternait entre des justifications creuses et des accusations furieuses. Julien, quant à lui, sentait des années de confiance et d'amitié s'effondrer à chaque mot échangé. « C'est terminé, Étienne », déclara finalement Julien, sa voix épuisée mais ferme. « L'association est dissoute. Tes comptes dans l'entreprise ont été gelés et tu es officiellement écarté de toutes les opérations. » Étienne pâlit encore plus. « Tu ne peux pas faire ça. La moitié de cette entreprise est à moi. »« Était », corrigea Julien. « Les avocats s'occupent déjà de tout. Je te suggère de chercher une représentation légale. Tu en auras besoin. » Pendant un moment, le silence régna dans la pièce. Les deux hommes qui avaient été comme des frères pendant si longtemps se regardèrent maintenant comme des étrangers, séparés par un abîme de trahison et de déception. Étienne fut le premier à bouger, se dirigeant vers la porte d'un pas lourd. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Tu le regretteras, Julien. Ne pense pas que c'est fini. » La porte claqua violemment, laissant Julien seul avec l'écho de la menace d'Étienne. Il s'autorisa un moment de faiblesse, s'enfonçant dans son fauteuil et couvrant son visage de ses mains. Des années d'amitié, de confiance et de rêves partagés, tout réduit en cendres en une seule matinée. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de réunions d'urgence, d'appels aux avocats et de tentatives pour calmer des employés effrayés et des investisseurs inquiets. La nouvelle de la rupture entre les associés fondateurs s'était rapidement répandue, générant une vague d'incertitude dans toute l'entreprise. Il faisait déjà nuit lorsque Julien quitta enfin le bureau. Épuisé physiquement et émotionnellement, il envisagea de rentrer directement chez lui, mais quelque chose le poussa à faire un détour. Le petit Paris était calme à cette heure-ci. Julien entra, ses yeux cherchant automatiquement un visage familier. Marie était là, nettoyant le comptoir. Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Monsieur Moreau ? Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son expression abattue.
Julien s'assit au comptoir, poussant un profond soupir. C'est arrivé, Marie. La confrontation avec Étienne. Marie arrêta ce qu'elle faisait, accordant toute son attention à Julien. Comment ça s'est passé? Difficile, admit Julien, mais nécessaire. L'association a été dissoute. Marie hocha la tête avec compréhension. Ça a dû être une décision très difficile. Ça l'était, acquiesça Julien. Mais tu sais ce qui est étrange? Malgré toute la douleur, je me sens soulagé, comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Parfois, réfléchit Marie, il faut passer par des moments difficiles pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez fait ce qui devait être fait pour protéger ce que vous avez construit. Julien la regarda une fois de plus impressionné par sa perspicacité. Tu es très sage pour quelqu'un de si jeune, tu sais? Marie sourit timidement. J'ai juste appris certaines leçons de la vie un peu plus tôt, peut-être. Ils discutèrent encore un moment, Julien trouvant du réconfort dans la présence tranquille de Marie. Quand il se leva finalement pour partir, il se sentait plus léger, plus concentré. « Marie, dit-il, s'arrêtant à la porte, cette offre d'emploi tient toujours. En fait, maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de personnes de confiance à mes côtés. » Marie hésita un moment avant de répondre. « Monsieur Moreau, je vais y réfléchir sérieusement. Merci pour l'opportunité. » Julien acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Bonne nuit, Marie, et merci pour tout. » En conduisant vers chez lui, Julien réfléchissait aux événements de la journée. La fin de son partenariat avec Étienne marquait la clôture d'un chapitre important de sa vie. Mais cela ouvrait aussi les portes à un nouveau départ. Dans son appartement, regardant la ville illuminée, Julien se fit une promesse. Il reconstruirait Moreau et Dubois. Non, juste Moreau Immobilier maintenant, en la rendant plus forte, plus éthique et plus prospère que jamais. Et peut-être, pensa-t-il, se souvenant des yeux compréhensifs de Marie, ce nouveau chapitre apporterait-il non seulement des défis professionnels, mais aussi de nouvelles et inattendues connexions personnelles. Avec cette pensée, Julien se permit enfin de se détendre. Demain serait un nouveau jour, le premier de nombreux autres dans son voyage de reconstruction et de rédemption. Et pour la première fois depuis des semaines, il dormit d'un sommeil tranquille, libéré du poids de la trahison et plein d'espoir pour l'avenir. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Étienne furent une montagne russe d'émotions et de défis pour Julien Moreau. La nouvelle de la dissolution de l'association se répandit rapidement dans le monde des affaires parisien, générant une vague de spéculation et d'incertitude. Julien plongea tête la première dans le travail de restructuration de l'entreprise. Les longues journées se transformèrent en nuits encore plus longues, tandis qu'il luttait pour maintenir la confiance des investisseurs, rassurer les employés nerveux et réconforter les clients hésitants. Un après-midi particulièrement stressant, alors qu'il passait en revue une pile apparemment interminable de documents, Julien fut interrompu par un léger coup à sa porte. « Entrez », dit-il sans lever les yeux des papiers. « Excusez-moi, monsieur Moreau. » Une voix familière le fit lever le regard. C'était Marie, debout à la porte avec une expression déterminée. Julien se leva, surpris et intrigué. « Marie, que faites-vous ici ?» Elle fit un pas en avant, tenant un dossier. « Je suis venu accepter votre offre d'emploi si elle est toujours d'actualité. » Un sourire sincère, le premier depuis des jours, illumina le visage de Julien. « Bien sûr qu'elle l'est. Je vous en prie, asseyez-vous. » Tandis que Marie s'installait, Julien remarqua un changement subtil en elle. Vêtue d'un tailleur simple mais élégant, elle dégageait une confiance qui allait au-delà de la serveuse qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt. « Je dois avouer, » commença Julien, « que je suis curieux de savoir ce qui vous a fait changer d'avis. » Marie sourit, une lueur déterminée dans ses yeux verts. « J'ai réalisé que ce pourrait être une opportunité unique de faire la différence. Après ce qui s'est passé, j'ai pensé que vous auriez besoin de personnes en qui vous pouviez avoir confiance. » Julien acquiesça, appréciant sa franchise. « Et vous avez de l'expérience dans les affaires ?»« Formellement, non, » admit Marie. « Mais j'ai une licence en gestion que je n'ai jamais pu utiliser à cause de circonstances personnelles. Et j'ai beaucoup appris en observant les gens au restaurant au fil des ans. » Intrigué, Julien lui demanda d'élaborer. Marie partagea alors son histoire. Fille de parents immigrés, elle avait lutté pour obtenir son diplôme, tout en travaillant pour aider sa famille. Son rêve d'entrer dans le monde de l'entreprise avait été reporté lorsque ses parents étaient tombés malades, la forçant à prendre des emplois plus flexibles pour s'occuper d'eux. « Impressionnant », commenta Julien,
sincèrement admiratif de sa résilience. Vous savez, Marie, parfois la meilleure expérience ne vient pas des salles de réunion, mais de la vie réelle. Ils passèrent l'heure suivante à discuter d'idées. Julien fut impressionné par la perspicacité de Marie, sa capacité à voir des angles auxquels il n'avait pas pensé. Son expérience dans la gestion d'une variété de personnes au restaurant se traduisait étonnamment bien dans le monde des affaires. « Eh bien, Marie, dit finalement Julien, je pense que nous avons trouvé une place pour vous ici. Que diriez-vous de commencer comme mon assistante exécutive? Ce sera l'occasion d'apprendre tous les aspects de l'entreprise. » Le visage de Marie s'illumina d'un sourire radieux. « Ce serait un honneur, Monsieur Moreau. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Dans les jours qui suivirent, la présence de Marie apporta une nouvelle énergie au bureau de Julien. Son efficacité et sa perspective unique se révélèrent rapidement inestimables. Elle avait un talent naturel pour calmer les clients nerveux et une remarquable capacité à simplifier des processus complexes. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur une proposition pour un nouveau projet, Julien remarqua Marie fronçant les sourcils devant un document. « Un problème ?» demanda-t-il. Marie hésita un moment avant de répondre. « Eh bien, Monsieur Moreau, je réfléchissais. Ce projet de rénovation urbaine. Et si au lieu de nous concentrer uniquement sur l'aspect commercial, nous incluions un volet de responsabilité sociale ?» Julien se pencha, intéressé. « Continuez. Nous pourrions réserver une partie du développement pour des logements abordables ou des espaces communautaires, élabora-t-elle. Cela améliorerait non seulement notre image publique, mais créerait également un projet plus équilibré et durable à long terme. » Julien resta silencieux un moment, réfléchissant à l'idée. C'était audacieux, différent de tout ce que l'entreprise avait fait auparavant. Mais plus il y pensait, plus cela avait du sens. « Vous savez, Marie, dit-il finalement, un sourire se formant sur ses lèvres, je pense que vous venez de nous donner un avantage concurrentiel unique. » L'enthousiasme de Marie était contagieux, et bientôt, toute l'équipe fut impliquée dans le développement du nouveau concept. Les semaines se transformèrent en mois, et le projet de rénovation urbaine socialement responsable devint le fer de lance de la nouvelle ère de Moreau Immobilier. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient côte à côte, Julien commença à voir Marie sous un nouveau jour. Ce n'était pas seulement son intelligence ou son dévouement qui l'impressionnait, mais sa compassion, sa capacité à voir le côté humain des affaires. Un soir, après une longue session de planification, Julien se retrouva à partager un café avec Marie dans le bureau vide. « Vous savez, dit-il, regardant par la fenêtre la ville illuminée, quand Étienne m'a trahi, j'ai pensé que je ne ferais plus jamais confiance à personne dans les affaires. » Marie l'observa attentivement, sentant la vulnérabilité dans sa voix. « Mais vous, poursuivit Julien se tournant pour la regarder, vous m'avez rappelé qu'il existe encore des personnes bonnes, des personnes en qui il vaut la peine d'avoir confiance. » Une légère rougeur teinta les joues de Marie. « Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait, Monsieur Moreau. Me faire confiance était un risque, et je veux juste prouver que cela en valait la peine. Julien, corrigea-t-il doucement, je pense qu'après tout ce que nous avons traversé, vous pouvez m'appeler Julien. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Marie. Elle répondit rapidement, son expression se transformant en inquiétude. « Désolé, je dois y aller, dit-elle précipitamment. Ma mère ne se sent pas bien. » Julien acquiesça avec compréhension. « Allez-y, ne vous inquiétez pas, la famille passe toujours en premier. » Tandis que Marie partait en hâte, Julien se retrouva à réfléchir sur la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. La trahison d'Étienne, bien que douloureuse, avait ouvert la porte à une nouvelle direction, tant pour l'entreprise que pour lui personnellement. Le projet de rénovation urbaine prenait de l'ampleur, attirant l'attention positive des médias et des investisseurs potentiels. L'approche socialement responsable, inspirée par Marie, positionnait Moreau Immobilier comme un leader innovant dans le secteur. Mais plus que le succès professionnel, Julien sentait un changement en lui-même. L'amertume et la méfiance qu'il avait consumée après la trahison d'Étienne cédaient progressivement la place à un nouveau sens du but et, étonnamment, à une admiration croissante pour sa jeune assistante. Tout en rangeant ses affaires pour rentrer chez lui, Julien sourit pour lui-même. L'avenir, qui semblait si incertain il y a quelques mois, était maintenant plein de possibilités passionnantes. Et au centre de tout cela se trouvait Marie, une présence inattendue qui était devenue indispensable dans sa vie. Avec un dernier regard sur la ville qui ne dort jamais, Julien quitta le bureau, le cœur léger avec la promesse du lendemain. Le voyage de reconstruction était loin d'être terminé,
mais pour la première fois depuis longtemps. Il se sentait vraiment optimiste quant à ce qui allait arriver. Le soleil du matin commençait à peine à illuminer les gratte-ciel de Paris lorsque Julien arriva au bureau. Ces derniers mois, Moreau Immobilier s'était transformé. Le projet de rénovation urbaine socialement responsable, inspiré par Marie, gagnait de plus en plus d'attention et de soutien. Julien était en train de passer en revue les derniers rapports lorsqu'il entendit une agitation dans le couloir. Curieux, il sortit de son bureau pour enquêter et tomba sur une scène surprenante. Marie était engagée dans une discussion animée avec un homme qu'il reconnut comme le représentant de l'un des plus importants investisseurs de l'entreprise. « Mademoiselle, vous ne comprenez pas la gravité de la situation, » disait l'homme, sa voix empreinte de condescendance. « Ce projet est trop risqué. Nos actionnaires s'inquiètent du retour sur investissement. » Marie, bien que visiblement irritée, maintenait une posture ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le roi, je pense que c'est vous qui ne comprenez pas le potentiel de ce projet. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous construisons des communautés. » Julien décida d'intervenir. « Bonjour, monsieur le roi. Je vois que vous avez déjà fait la connaissance de mon assistante exécutive, Marie. Pouvons-nous poursuivre cette discussion dans mon bureau ?» Une fois à l'intérieur du bureau, monsieur le roi ne perdit pas de temps pour exprimer ses inquiétudes. « Julien, je comprends que vous vouliez faire quelque chose de différent après les récents événements, mais ce projet est trop risqué. Les investisseurs sont nerveux. » Julien échangea un regard avec Marie avant de répondre. « Je comprends vos préoccupations, monsieur le roi, mais je crois que ce projet n'est pas seulement éthique, c'est aussi une opportunité commerciale unique. » Marie saisit l'occasion pour présenter une série de graphiques et de projections qu'elle avait préparées. Comme vous pouvez le voir, le retour sur investissement à long terme est significativement plus élevé que dans les projets conventionnels. De plus, le goodwill généré par la responsabilité sociale ouvrira des portes pour de futurs partenariats et contrats gouvernementaux. Monsieur le roi semblait surpris par la profondeur de l'analyse. Il examina les données pendant plusieurs minutes en silence, son scepticisme initial laissant place à une curiosité croissante. « Je dois admettre, dit-il finalement, que c'est impressionnant. Vous avez clairement fait vos devoirs. » Julien sourit, ressentant une fierté croissante pour Marie. « C'est pourquoi nous avons confiance en ce projet, monsieur le roi. Ce n'est pas seulement un rêve idéaliste, c'est un plan d'affaires solide avec le potentiel de redéfinir le secteur immobilier. » Après une heure supplémentaire de discussions détaillées, monsieur le roi quitta le bureau avec une nouvelle perspective. « Je vais présenter cela au conseil, promit-il. Je ne peux rien garantir, mais vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. » Dès que la porte se referma derrière lui, Julien se tourna vers Marie avec un sourire radieux. « C'était incroyable. Vous l'avez laissé sans voix. » Marie rougit légèrement, mais ses yeux brillaient de satisfaction. « Merci, Julien. Je savais que nous devrions faire face à ce type de résistance, alors je me suis bien préparé. »« Vous avez fait plus que vous préparez, » dit Julien, posant une main sur son épaule. « Vous avez défendu notre vision avec passion et faits à l'appui. Je ne pourrais pas être plus fier. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Marie. Elle regarda l'écran et son visage pâlit visiblement. « C'est l'hôpital, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ma mère... » Julien hocha la tête avec compréhension. « Allez-y, occupez-vous de ce qui doit être fait. Je m'occupe des choses ici. » Marie hésita un moment avant d'étreindre impulsivement Julien. « Merci, » murmura-t-elle avant de partir précipitamment. Dans les jours qui suivirent, Julien se retrouva partagé entre l'inquiétude pour Marie et les défis croissants du projet. Son absence était palpable, et il fut surpris de constater à quel point il s'était habitué à sa présence constante. Une semaine plus tard, Marie revint au bureau. Elle semblait fatiguée mais déterminée. « Ma mère est stable maintenant, » expliqua-t-elle. « Mais elle aura besoin de soins constants. » Julien l'observa avec inquiétude. « Marie, si vous avez besoin de plus de temps... » Elle secoua la tête. « Non, ça va. En fait, travailler sur ce projet, savoir que nous faisons la différence, ça a été ma force. » Ce soir-là, après que la plupart des employés soient partis, Julien trouva Marie encore en train de travailler à son bureau. « Eh, dit-il doucement, que diriez-vous d'une pause? Je connais un excellent café pas loin d'ici. » Marie le regarda, surprise, avant de sourire et d'acquiescer. « Ce serait parfait, merci. » Le café était un endroit accueillant, avec des lumières douces et l'arôme réconfortant de grains fraîchement torréfiés. Assis à une table discrète dans un coin,
Julien et Marie se retrouvèrent à parler non pas de travail, mais de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. « Vous savez, » dit Marie, faisant tourner pensivement sa tasse, « quand mes parents sont tombés malades, j'ai pensé que mes rêves d'une carrière dans les affaires étaient terminés. Je n'aurais jamais imaginé être ici, travaillant sur un projet qui peut changer des vies. » Julien l'observa, remarquant le mélange de vulnérabilité et de force dans ses yeux. Parfois, la vie nous mène sur des chemins inattendus. Mais en y repensant, je n'arrive pas à imaginer Moreau Immobilier sans vous. Un silence confortable s'installa entre eux, chargé de mots non dits et de sentiments grandissants. Julien se surprit à admirer la façon dont la douce lumière du café mettait en valeur les traits délicats de Marie, la détermination dans son regard, la force qu'elle montrait même dans les moments les plus difficiles. Soudain, le téléphone portable de Julien vibra, brisant le moment. C'était un message de Monsieur Leroy. « Le conseil a approuvé le projet. Félicitations, vous nous avez convaincus. » Julien regarda Marie, un sourire s'épanouissant sur son visage. « Nous avons l'approbation. Le projet va aller de l'avant. » Le visage de Marie s'illumina de joie. Sans réfléchir, elle se pencha et étreignit Julien, l'émotion du moment surpassant toute hésitation professionnelle. Quand ils se séparèrent, leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Julien sentit son cœur s'accélérer, surpris par l'intensité de ses sentiments. Marie fut la première à rompre le silence, son visage légèrement rougi. « Nous devrions célébrer, avec toute l'équipe, je veux dire. » Julien acquiesça, essayant d'ignorer le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. « Oui, bien sûr. Organisons quelque chose de spécial demain. » Tandis qu'ils retournaient au bureau pour récupérer leurs affaires, Julien ne put s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. La trahison d'Étienne, qui semblait autrefois tout détruire, avait involontairement ouvert les portes à quelque chose de nouveau et de potentiellement merveilleux. Regardant Marie, qui marchait à ses côtés en discutant avec animation des prochaines étapes du projet, Julien ressentit une vague de gratitude et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer, mais qui réchauffait son cœur d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'avenir, qui semblait autrefois incertain, brillait maintenant de possibilités. Et au centre de tout cela se trouvait Marie, une force inattendue qui était entrée dans sa vie au moment où il en avait le plus besoin, apportant avec elle non seulement des idées innovantes, mais aussi la promesse de quelque chose de plus profond et de plus significatif. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités pour Moreau Immobilier. Le projet de rénovation urbaine battait son plein, Marie dirigeant de nombreuses initiatives de responsabilité sociale. Julien observait avec une admiration croissante comment elle naviguait habilement entre les réunions avec les investisseurs, les visites aux communautés locales et la coordination des équipes de projet. Un vendredi après-midi ensoleillé, Julien décida de faire une visite surprise sur le chantier. En arrivant, il fut impressionné par les progrès. Ce qui était autrefois une zone dégradée pulsait maintenant de vie et de potentiel. Les ouvriers s'affairaient énergiquement, érigeant des structures qui deviendraient bientôt des logements et des espaces communautaires. Au centre de toute cette activité se trouvait Marie, casque de sécurité sur la tête, conversant avec animation avec un groupe de leaders communautaires locaux. Son visage était illuminé par un sourire authentique, ses gestes soulignant ses propos, tandis qu'elle expliquait les aspects du projet. Julien s'approcha silencieusement, ne voulant pas interrompre. Il entendit Marie parler avec passion des plans pour un centre communautaire et une crèche qui ferait partie du complexe. « Cet espace ne sera pas seulement un bâtiment, » expliquait-elle, « mais un centre d'opportunités. Nous travaillons avec des associations locales pour offrir des programmes de formation professionnelle, des cours d'alphabétisation pour adultes et des activités parascolaires pour les enfants. » Les leaders communautaires semblaient impressionnés et enthousiastes. Julien remarqua comment Marie les traitait avec un respect sincère, écoutant attentivement leurs préoccupations et leurs suggestions. Lorsque la réunion se termina et que le groupe se dispersa, Julien s'approcha enfin. « Travail impressionnant, mademoiselle Lambert, » dit-il, utilisant un ton taquin formel. Marie se retourna, surprise et ravie de le voir. « Julien, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. »« J'ai pensé faire une visite surprise, » répondit-il en souriant, « et je suis heureux de l'avoir fait. Les progrès ici sont incroyables. » Ils marchèrent ensemble sur le chantier, discutant des avancées et des défis du projet.
Julien fut impressionné par la maîtrise que Marie avait de chaque détail, des questions techniques de construction aux nuances des relations communautaires. « Vous savez, dit-il, s'arrêtant pour observer l'horizon de la ville, quand vous avez proposé ce projet pour la première fois, je savais que c'était une bonne idée. Mais en voyant tout cela, il fit un geste englobant. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. » Marie rougit légèrement au compliment. « C'est un effort d'équipe, Julien. Tout le monde ici donne le meilleur de lui-même. Oui, mais c'est vous qui avez donné l'impulsion initiale. Votre vision est en train de transformer des vies réelles. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le monde autour d'eux sembla disparaître. L'air entre eux était chargé de quelque chose de plus que de la simple fierté professionnelle. Le moment fut brisé par le son strident d'une sirène. Alarmés, ils se tournèrent pour voir une ambulance entrer sur le chantier. « Que se passe-t-il » demanda Julien, inquiet. Marie courait déjà vers l'agitation, Julien sur ses talons. Ils arrivèrent à temps pour voir des ambulanciers s'occuper d'un ouvrier à terre. « Que s'est-il passé » demanda Marie à l'un des superviseurs du chantier. « Un accident avec l'une des grues » répondit l'homme, visiblement secoué. « La charge s'est détachée, ça aurait pu toucher plus de personnes. » Julien et Marie observèrent, impuissants, tandis que l'ouvrier blessé était emmené dans l'ambulance. L'ambiance sur le chantier avait radicalement changé, l'excitation antérieure remplacée par un silence tendu et inquiet. « Nous devons enquêter sur cela immédiatement, » dit Julien, sa voix ferme. « Marie, s'il vous plaît, contactez notre équipe de sécurité. Je veux un rapport complet le plus rapidement possible. » Marie acquiesça, déjà au téléphone. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Appel aux avocats, réunions d'urgence avec les superviseurs de sécurité et tentatives pour calmer les ouvriers nerveux et les investisseurs inquiets. Il faisait déjà nuit lorsque Julien et Marie retournèrent finalement au bureau, épuisés mais déterminés à comprendre exactement ce qui s'était passé. « Cela n'a aucun sens », murmura Marie feuilletant les rapports d'inspection. « Tous les équipements ont été vérifiés la semaine dernière. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Julien, qui passait en revue des emails sur son ordinateur, se raidit soudainement. « Marie » appela-t-il, sa voix étrangement calme. « Venez voir ça. » Elle s'approcha, se penchant par-dessus son épaule pour lire l'écran. C'était un email d'un expéditeur anonyme, envoyé quelques minutes avant l'accident. « Cher Monsieur Moreau, j'espère que vous appréciez votre projet socialement responsable. Mais rappelez-vous, tout le monde n'est pas content de vos changements. Considérez l'incident d'aujourd'hui comme un avertissement. Abandonnez ce projet ridicule, où les conséquences seront bien pires. » Un vieil ami. Marie haleta, sa main saisissant instinctivement l'épaule de Julien. « C'est une menace. Qui ferait une chose pareille ?» Julien ferma les yeux un moment, un soupçon sombre se formant dans son esprit. « Je pense savoir qui est le vieil ami, » dit-il amèrement. « Étienne » demanda Marie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Julien acquiesça, ressentant un mélange de colère et de déception. Il n'a jamais accepté de perdre le contrôle de l'entreprise. Et maintenant, il fit une pause, la réalisation le frappant de plein fouet. Il est prêt à mettre des vies en danger pour se venger. Marie se redressa, une détermination féroce dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, Julien. Nous devons protéger le projet et les personnes impliquées. » Julien la regarda, admirant sa force même face à une menace aussi sérieuse. « Vous avez raison. Nous allons contacter la police et renforcer la sécurité sur tous nos lieux de travail. » Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan d'action, contactant les autorités et réorganisant les protocoles de sécurité. Il était presque l'aube quand ils eurent enfin terminé. Épuisés, Julien et Marie se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence, des tasses de café froid oubliées devant eux. « Marie, » dit doucement Julien, « je suis désolé de vous avoir impliqué dans tout cela. Je n'aurais jamais imaginé qu'Étienne irait aussi loin. » Elle prit sa main, la serrant doucement. « Ne vous excusez pas, Julien. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Ce projet, cette vision, ça vaut la peine de se battre pour ça. » Leurs regards se croisèrent, et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. L'admiration mutuelle, le respect professionnel, tout cela semblait soudain insuffisant pour décrire ce qu'ils ressentaient. Julien se pencha lentement, presque sans s'en rendre compte. Marie ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant au début, mais s'approfondissant rapidement avec l'intensité de sentiments longtemps réprimés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils semblaient tous deux un peu étourdis,
comme s'il se réveillait d'un rêve. « commença Julien, mais Marie posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien maintenant, murmura-t-elle. Nous avons beaucoup à assimiler, beaucoup à résoudre. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette aventure. » Julien acquiesça, ressentant un mélange d'émotions. Peur pour l'avenir incertain, détermination à protéger ce qu'ils avaient construit, et une joie inattendue pour le nouveau lien qui s'était formé entre eux. Alors que le soleil levant commençait à illuminer la pièce, Julien et Marie se préparaient à affronter les défis à venir. La menace d'Étienne planait sur eux, mais ils avaient maintenant quelque chose de plus fort que la peur. Ils savaient l'un l'autre, et une vision partagée pour laquelle il valait la peine de se battre. Le jour qui se levait apportait avec lui non seulement de nouveaux dangers, mais aussi de nouvelles possibilités. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter les deux. Les semaines qui suivirent l'incident sur le chantier furent intenses pour Julien et Marie. La menace d'Étienne planait sur eux comme un nuage sombre, influençant chaque décision et chaque mouvement. Julien avait renforcé la sécurité sur tous les sites de travail de Moreau Immobilier, engageant une entreprise spécialisée pour protéger les employés et les propriétés. Marie, quant à elle, se consacrait inlassablement à rassurer les investisseurs et les partenaires communautaires, veillant à ce que le projet continue d'avancer malgré les adversités. Au milieu de tout ce chaos, ils essayaient de naviguer dans les nouveaux sentiments qui étaient apparus entre eux. Le baiser partagé cette nuit-là avait ouvert une porte qui ne pouvait être facilement refermée. Cependant, avec tant de préoccupations urgentes, ils avaient tacitement convenu de mettre leur relation personnelle en second plan, du moins pour le moment. Un après-midi particulièrement agité, Julien était dans son bureau en train de passer en revue des rapports de sécurité lorsque Marie entra, le visage tendu par l'inquiétude. « Julien, nous avons un problème, » dit-elle sans préambule. La presse a d'une manière ou d'une autre eu vent de l'incident sur le chantier. Ils spéculent sur un sabotage et des liens avec des éléments criminels. Julien soupira lourdement, se massant les tempes. C'était juste une question de temps. Étienne a probablement fait fuiter l'information pour déstabiliser le projet. Marie acquiesça, s'asseyant sur la chaise en face du bureau de Julien. Que faisons-nous maintenant? Si nous ne contrôlons pas cette narration, tout le projet pourrait être en danger. Julien resta silencieux un moment, pesant ses options. Finalement, il regarda Marie, une détermination renouvelée dans ses yeux. « Nous allons affronter cela de front, organiser une conférence de presse pour demain. Il est temps de raconter notre histoire, toute l'histoire. » Marie parut surprise. « Vous êtes sûr ?» Cela signifie exposer publiquement la trahison d'Étienne, le conflit au sein de l'entreprise. « Je sais, » interrompit doucement Julien, « mais si nous voulons que les gens nous fassent confiance, à nous et à notre projet, nous devons être transparents. Fini les secrets, fini les jeux dans l'ombre. » Le lendemain se leva avec une énergie nerveuse dans l'air. Le hall de Moreau Immobilier avait été transformé en un centre de presse improvisé, avec des journalistes de divers médias qui s'agglutinaient, avides d'informations. Julien ajusta sa cravate, sentant le poids du moment. Marie était à ses côtés, une présence réconfortante et forte. Avant de monter sur l'estrade, elle toucha doucement son bras. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, rappelez-vous. » Il acquiesça, reconnaissant de sa présence, et ensemble, ils affrontèrent les caméras et les microphones. « Bonjour à tous », commença Julien, sa voix ferme malgré sa nervosité intérieure. « Je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour aborder les rumeurs et les spéculations qui ont circulé à propos de notre entreprise, et plus spécifiquement, de notre projet de rénovation urbaine. » Il fit une pause, respirant profondément avant de continuer. « Il y a quelques mois, j'ai découvert que mon ancien associé et ami de longue date, Étienne Dubois, détournait des fonds de l'entreprise et conspirait avec nos concurrents. Cette découverte a conduit à la dissolution de notre partenariat et à une restructuration significative de Moreau Immobilier. » Un murmure parcourut la salle, les journalistes griffonnant furieusement sur leurs bloc-notes. « Durant cette période de transition, » poursuivit Julien, « nous avons décidé de réorienter le focus de notre entreprise. Avec la contribution inestimable de notre directrice des projets spéciaux, Marie Lambert, nous avons développé un plan pour un projet de rénovation urbaine qui non seulement génère des profits, mais bénéficie aussi directement à la communauté locale. » Julien fit alors un pas en arrière, invitant Marie à parler. Elle s'avança, son allure confiante masquant toute nervosité qu'elle pouvait ressentir.
Notre projet ne consiste pas seulement à construire des immeubles, expliqua Marie, sa voix claire et passionnée. Il s'agit de construire des communautés. Nous créons des espaces de logement abordables, des espaces verts, des centres communautaires et des opportunités d'emploi local. Ce projet représente une nouvelle façon de penser le développement urbain, une façon qui place les gens au centre. Julien reprit le micro. Malheureusement, tout le monde ne voit pas ce changement de manière positive. L'incident récent sur notre chantier n'était pas un accident, mais un acte délibéré de sabotage. Nous avons des raisons de croire qu'il a été orchestré par ceux qui s'opposent à notre nouvelle direction, possiblement incluant mon ancien associé. La salle explosa en question, les journalistes réclamant plus de détails. Julien et Marie répondirent avec calme et transparence, détaillant les mesures de sécurité mises en place et leur engagement continu envers le projet et la communauté. Lorsque la conférence de presse se termina enfin, des heures plus tard, Julien et Marie se retirèrent dans le bureau, épuisés mais soulagés. « Vous avez été incroyable là-bas », dit Julien, souriant à Marie. Elle lui rendit son sourire, une légère rougeur colorant ses joues. « Nous avons été incroyables. Ensemble. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Julien. Il répondit, son visage devenant sérieux tandis qu'il écoutait. Quand il raccrocha, il regarda Marie avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « C'était la police », expliqua-t-il. « Ils ont arrêté 2 hommes qui tentaient d'entrer sur le chantier ce soir. Et devinez quoi? Ils ont avoué avoir été engagés par Étienne. » Marie laissa échapper un soupir de soulagement. « Alors, c'est fini? Étienne va être arrêté ?» Julien secoua la tête. « Pas encore. Étienne est malin, il a probablement couvert ses traces, mais c'est un début. La police intensifie l'enquête. » Ils restèrent silencieux un moment, absorbant les implications. Finalement, Marie parla, sa voix douce mais déterminée. « Julien, à propos de nous, de ce qui s'est passé l'autre nuit. » Il se tourna pour lui faire face, son cœur s'accélérant. « Marie, Elle fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Je sais que le timing n'est pas idéal, que nous avons beaucoup en jeu, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Julien tendit la main touchant doucement son visage. « Moi non plus. Marie, vous êtes devenue bien plus qu'une collègue pour moi. Vous êtes ma partenaire, ma confidente, ma... » Avant qu'il ne puisse finir, Marie franchit la distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser passionné. Contrairement au premier, hésitant et incertain, celui-ci était plein de certitude et de promesses. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux haletants mais souriants. Julien appuya son front contre le sien. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Marie, mais je sais que je veux l'affronter avec vous à mes côtés. » Elle acquiesça, ses yeux brillants d'émotion. Ensemble. Quoi qu'il arrive, alors que la nuit tombait sur Paris, Julien et Marie restèrent au bureau, planifiant les prochaines étapes pour le projet et pour leur relation naissante. La menace d'Étienne planait toujours dans l'air, mais ils avaient maintenant quelque chose de plus fort que la peur. Ils savaient l'un l'autre, et une vision partagée d'un avenir meilleur. Le chemin à venir serait difficile, plein d'obstacles et d'incertitudes, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter toute tempête qui viendrait, construisant non seulement un projet, mais un avenir, pour la ville, pour la communauté et pour eux-mêmes. Les mois qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon d'activités pour Julien et Marie. La transparence avec laquelle ils avaient abordé les défis rencontrés par l'entreprise eut un effet positif inattendu, une augmentation significative du soutien public aux projets de rénovation urbaine. Citoyens, organisations non gouvernementales et même politiciens locaux se manifestèrent en faveur de l'initiative, la voyant comme un modèle pour le développement urbain responsable. Les gros titres qui spéculaient auparavant sur des scandales vantaient maintenant la vision innovante de Moreau Immobilier. Par un samedi matin ensoleillé, Julien et Marie marchaient main dans la main sur le chantier, désormais un théâtre d'activités frénétiques. Le son des marteaux et des scies électriques emplissait l'air se mêlant aux voix enthousiastes des travailleurs. « C'est incroyable comme tout a changé si rapidement », commenta Marie, ses yeux brillants d'enthousiasme en observant les progrès. Julien sourit, serrant doucement sa main. « Tout ça grâce à vous, Marie. Votre vision a transformé non seulement ce projet, mais toute l'entreprise. » Elle rougit légèrement, pas encore tout à fait habituée aux compliments. C'était un effort collectif, Julien. Nous avons tous fait en sorte que cela se réalise. Ils s'arrêtèrent devant une structure partiellement construite,
qui deviendrait le futur centre communautaire. Julien passa son bras autour de la taille de Marie, l'attirant près de lui. « Vous savez, dit-il pensivement, quand Étienne m'a trahi, j'ai pensé que tout était fini, que je ne ferais plus jamais confiance à personne dans les affaires, et encore moins dans ma vie personnelle. » Il se tourna pour lui faire face, ses yeux pleins d'émotion. « Mais ensuite, vous êtes entrée dans ma vie, Marie. Vous n'avez pas seulement sauvé l'entreprise, vous m'avez sauvé. » Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Oh, Julien !» murmura-t-elle, se penchant pour un tendre baiser. Le moment fut interrompu par le son de quelqu'un s'éclaircissant la gorge. Ils se séparèrent pour voir Louis, le détective privé, debout à quelques mètres, un sourire entendu sur son visage. « Désolé d'interrompre, dit-il, mais j'ai des nouvelles importantes. » Julien fut immédiatement en alerte. « À propos d'Étienne ?» Louis acquiesça, son visage devenant sérieux. « Oui, nous avons réussi à retracer certains de ses mouvements financiers. Il a effectué d'importants transferts vers des comptes à l'étranger. Il semble qu'il se prépare à fuir le pays. » Marie haleta, sa main serrant celle de Julien. « Il ne peut pas s'en tirer comme ça, pas après tout ce qu'il a fait. » Julien fronça les sourcils, son esprit travaillant rapidement. « Louis, combien de temps avons-nous avant qu'il n'essaie de quitter le pays? D'après ce que nous avons pu déterminer, probablement quelques jours, une semaine tout au plus, » répondit le détective. Julien échangea un regard déterminé avec Marie, avant de se tourner vers Louis. « Bien, nous devons agir vite. Contactez la police, fournissez-leur toutes les preuves que nous avons. Je vais appeler nos avocats immédiatement. » Tandis que Louis s'éloignait pour passer les appels nécessaires, Julien et Marie se dirigèrent rapidement vers le bureau. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels téléphoniques, de réunions d'urgence et de planification stratégique. La nuit était déjà tombée lorsqu'ils eurent enfin un moment pour respirer. Assis sur le canapé du bureau de Julien, épuisés mais déterminés, ils discutaient des prochaines étapes. « Si nous parvenons à empêcher Étienne de fuir, réfléchit Marie, cela mettra enfin un point final à ce chapitre. Nous pourrons nous concentrer pleinement sur l'avenir de l'entreprise, sur le projet. » Julien acquiesça, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Oui, mais nous devons aussi être préparés. Étienne est intelligent et il a des ressources. Il n'abandonnera pas facilement. » Marie se pencha, embrassant doucement le front plissé de Julien. « Et rappelez-vous ce que nous disons toujours, nous sommes ensemble dans cette aventure. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Il sourit, sentant la tension dans ses épaules diminuer un peu. « Vous avez raison, comme toujours. Que ferais-je sans vous ?» Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions. La police, munie des preuves fournies par Louis et l'équipe juridique de Moreau Immobilier, intensifia la recherche d'Étienne. La presse, flairant une histoire juteuse, suivait chaque développement avec avidité. Au milieu de tout ce chaos, Julien et Marie trouvèrent de la force l'un dans l'autre. Leurs nuits étaient souvent passées au bureau, à travailler tard, mais ils trouvaient toujours des moments pour des conversations intimes, des mots d'encouragement et des gestes d'affection. Ce fut lors d'une de ces nuits, alors qu'ils revoyaient des rapports à la lumière des lampes de bureau, que le téléphone de Julien sonna. Le numéro était inconnu. « Allô ?» répondit-il, prudent. « Julien, mon vieil ami », la voix familière d'Étienne résonna de l'autre côté de la ligne, froide et sarcastique. « Il semble que vous ayez été occupé ces derniers temps. » Julien fit signe à Marie, qui commença immédiatement à essayer de tracer l'appel. « Étienne, vous avez enfin décidé de vous montrer ?» Un rire sans humour résonna au téléphone. « Oh, pas littéralement, bien sûr. Mais j'ai pensé vous faire un dernier adieu avant de partir vers des horizons plus accueillants. » « Vous fuyez alors ?» provoqua Julien, essayant de garder Étienne en ligne. « Ça ne semble pas très courageux de votre part. »« Appelez ça comme vous voulez, » rétorqua Étienne, sa voix maintenant chargée d'amertume. « Mais sachez ceci, Julien, ce n'est pas fini. Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Un jour, quand vous vous y attendrez le moins, je reviendrai. Et tout ce que vous avez construit, tout ce que vous aimez, sera détruit. » Avant que Julien ne puisse répondre, la ligne devint muette. Il regarda Marie qui secoua tristement la tête. « Nous n'avons pas réussi à le tracer. L'appel était trop court. » Julien soupira, sentant le poids des menaces d'Étienne. Marie se leva, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Ne le laissez pas entrer dans votre tête, Julien. Nous sommes préparés à ce qui peut arriver. » Il acquiesça, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant son parfum réconfortant. « Vous avez raison. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Nous avons beaucoup de travail devant nous.
Beaucoup de vies à impacter positivement. Dans les jours qui suivirent, ils redoublèrent d'efforts sur le projet de rénovation. Chaque brique posée, chaque arbre planté, chaque sourire sur les visages des membres de la communauté était une victoire contre les ombres du passé. Une semaine après l'appel d'Étienne, ils reçurent la nouvelle. Il avait été vu embarquant dans un avion pour un pays sans traité d'extradition avec la France. Pour l'instant, du moins, la menace immédiate était passée. Ce soir-là, Julien et Marie célébrèrent avec un dîner intime dans l'appartement de Julien. À la lumière des bougies, avec la ville scintillant en contrebas, ils portèrent un toast non seulement à l'avenir de l'entreprise, mais à leur avenir ensemble. « Marie, » dit Julien, tenant sa main par-dessus la table, « ces derniers mois ont été une folie. Des défis, des dangers, des changements, mais vous savez quoi, je ne changerai rien, parce que tout cela m'a amené à vous. » Les yeux de Marie brillaient de larmes non versées. « Oh Julien, vous avez changé ma vie de tant de façons. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui partagerait non seulement mes rêves professionnels, mais aussi mon cœur. » Ils s'embrassèrent, un baiser plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, Julien sourit, une lueur espiègle dans les yeux. « Alors, qu'en pensez-vous? Prête à construire non seulement un projet, mais une vie ensemble ?» Marie rit, un son plein de joie et d'amour. « Toujours, Julien, toujours. » Alors que la nuit avançait, ils restèrent enlacés sur le balcon, observant la ville qu'ils aimaient et qu'ils aidaient à transformer. L'avenir réservait encore des défis, ils en étaient certains. Mais avec l'amour, la détermination et une vision partagée, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. Leur histoire, tout comme le projet qu'ils avaient initié, ne faisait que commencer. Et c'était une histoire qui promettait d'être aussi inspirante que la ville qui s'étendait devant eux, pleine de possibilités et d'espoir. L'année qui suivit la fuite d'Étienne fut une période de croissance exponentielle pour Moreau Immobilier. Le projet de rénovation urbaine, maintenant en plein essor, était devenu un modèle de développement durable et socialement responsable, attirant l'attention d'investisseurs et de gouvernements de tout le pays. Julien et Marie, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, formaient une équipe imbattable. Leur vision complémentaire et leur passion partagée pour le travail avaient propulsé l'entreprise vers de nouveaux sommets de succès et de reconnaissance. Un matin ensoleillé de printemps, Julien entra dans le bureau avec un sourire radieux. Marie, déjà à son bureau en train de revoir quelques documents, leva les yeux avec curiosité. « Bonjour, mon amour, » dit-elle, remarquant son enthousiasme. « Vous semblez excité. Quelque chose s'est passé. » Julien s'approcha, déposant un doux baiser sur ses lèvres avant de répondre. « Vous vous souvenez de ce concours international d'architecture durable auquel nous avons inscrit notre projet ?» Les yeux de Marie s'élargirent d'anticipation. « Oui, bien sûr. Ne me dites pas que... Nous avons gagné !» s'exclama Julien, contenant à peine son excitation. Notre projet de rénovation a été choisi comme le meilleur exemple de développement urbain durable de l'année. Marie bondit de sa chaise, enveloppant Julien dans une étreinte serrée. C'est incroyable. Tout notre travail acharné, toutes ces nuits blanches, ça en valait la peine. Ils restèrent enlacés un moment, savourant la victoire. Quand ils se séparèrent, Julien prit les mains de Marie, son visage devenant un peu plus sérieux. « Il y a autre chose, » dit-il. « Le prix comprend une invitation à présenter notre projet lors d'une conférence internationale à New York le mois prochain. » Marie haleta, un mélange d'excitation et d'appréhension dans sa voix. « New York? C'est une opportunité incroyable, Julien. Nous pourrions étendre notre vision à un public mondial. » Julien acquiesça, une lueur dans ses yeux. « Exactement. Et je veux que vous dirigiez la présentation, Marie. Ce projet est autant le vôtre que le mien, peut-être même plus. Vous êtes la personne parfaite pour partager notre vision avec le monde. » Pendant un moment, Marie resta sans voix, émue par la confiance que Julien plaçait en elle. Finalement, elle sourit, la détermination brillant dans ses yeux. « Faisons-le ensemble, Julien, comme nous l'avons toujours fait. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Entre la finalisation des détails du projet à Paris et la préparation de la présentation pour la conférence, Julien et Marie avaient à peine le temps de respirer. Mais chaque défi, chaque obstacle, ne faisait que renforcer leurs liens et leur détermination. La veille de leur départ pour New York, ils décidèrent de faire une dernière visite au chantier. Le soleil se couchait sur Paris, projetant une lueur dorée sur les structures en construction.
Marchant main dans la main sur le site, Julien et Marie observaient avec fierté les progrès accomplis. Là où il n'y avait autrefois que des terrains vagues et des bâtiments abandonnés, s'élevaient maintenant des logements abordables, des espaces verts et l'imposant centre communautaire. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» commenta Marie, sa voix pleine d'émotion. « Il y a un an, tout ceci n'était qu'un rêve. » Julien serra doucement sa main. « Un rêve que vous avez rendu réalité, Marie. Votre vision, votre passion, c'est ce qui a tout fait arriver. » Ils s'arrêtèrent devant le centre communautaire, sa façade presque achevée, brillant dans le soleil couchant. Julien se tourna vers Marie, ses yeux sérieux mais pleins d'amour. « Marie, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, « ces derniers mois ont été les plus difficiles et en même temps les plus gratifiants de ma vie. Et tout cela grâce à vous. » Il lâcha sa main seulement pour atteindre quelque chose dans sa poche. Marie halta en voyant la petite boîte en velours qu'il tenait. « J'avais prévu de faire cela à New York, » continua Julien, ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague de fiançailles. « Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit plus parfait qu'ici, où notre rêve a commencé à devenir réalité. » S'agenouillant, Julien regarda dans les yeux de Marie qui brillaient maintenant de larmes de bonheur. « Marie Lambert, vous m'avez donné une seconde chance dans la vie et dans les affaires. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment faire la différence dans le monde. Vous m'avez appris à aimer à nouveau. Voulez-vous m'épouser ?» Pendant un moment, Marie resta sans voix, l'émotion débordant dans sa poitrine. Finalement, avec un sourire radieux, elle répondit « Oui, Julien. »« 1000 fois oui !» Julien glissa la bague à son doigt avant de se lever et de l'envelopper dans une étreinte passionnée. Ils s'embrassèrent, le soleil se couchant derrière eux, symbolisant la fin d'un chapitre et le début d'un autre, encore plus excitant. Le son d'applaudissements les surprit. En se retournant, ils virent qu'une petite foule d'ouvriers et de résidents locaux s'était rassemblée, témoins de ce moment spécial. Des visages souriants et des yeux humides les entouraient, partageant la joie du couple. Une dame âgée, résidente de la communauté qu'ils avaient rencontrée pendant le projet, s'approcha tenant les mains des deux. « Vous ne construisez pas seulement des bâtiments, » dit-elle émue. « Vous construisez de l'espoir, vous construisez un meilleur avenir pour nous tous. Que Dieu bénisse votre union. » Émus, Julien et Marie remercièrent, ressentant le poids et la beauté du moment. Ce n'était pas seulement des fiançailles, c'était la célébration d'une vision partagée, d'un engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers la communauté qu'ils avaient embrassée. Ce soir-là, en faisant leurs valises pour New York, l'air était rempli d'attentes. Pas seulement pour la conférence qui les attendait, mais pour l'avenir qu'ils étaient sur le point de construire ensemble. « Vous savez, » dit Julien, faisant une pause au milieu de ses préparatifs, « quand je pense où nous étions il y a un an et où nous sommes maintenant, ça ressemble presque à un rêve. » Marie sourit, s'approchant pour l'enlacer. « Le meilleur type de rêve, mon amour. Celui que nous construisons ensemble, les yeux grands ouverts. » Ils s'embrassèrent une fois de plus, la bague de fiançailles brillant au doigt de Marie, un symbole tangible de leurs promesses et de leurs aspirations. Alors que la nuit tombait sur Paris, Julien et Marie restèrent enlacés, regardant par la fenêtre la ville qu'ils aimaient. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités dans une ville étrangère. Mais ils étaient prêts. Ensemble, ils étaient capables de surmonter tous les obstacles, de transformer n'importe quelle vision en réalité. Le voyage qu'ils avaient commencé, de reconstruction, d'amour, d'impact social, était loin d'être terminé. En fait, avec la bague au doigt de Marie et le monde à leurs pieds, il semblait que la vraie aventure ne faisait que commencer. Le bourdonnement de la conférence internationale à New York était assourdissant. Des architectes, des urbanistes et des hommes d'affaires du monde entier se pressaient dans l'immense centre de congrès, impatients de découvrir les dernières innovations en matière de développement urbain durable. Au cœur de ce tourbillon se trouvaient Julien et Marie, représentants Moreau Immobilier. Malgré le décalage horaire et l'anxiété naturelle, tous deux rayonnaient de confiance. La bague de fiançailles brillait discrètement au doigt de Marie, rappel constant de l'engagement qu'ils avaient pris non seulement l'un envers l'autre, mais envers leur vision partagée d'un avenir meilleur. « Nerveuse ?» demanda doucement Julien, alors qu'ils attendaient en coulisses pour leur présentation. Marie sourit, serrant légèrement sa main. Un peu, mais plus excitée que nerveuse. « C'est notre chance de montrer au monde ce que nous faisons à Paris. » Julien acquiesça, fier. « Vous allez les éblouir, mon amour. Notre projet parle de lui-même. »
Le présentateur sur scène annonça « Et maintenant, directement de Paris, France, veuillez accueillir Marie Lambert et Julien Moreau de Moreau Immobilier ». Sous une salve d'applaudissements, ils montèrent sur scène. Marie, impeccable dans un tailleur bleu marine, prit les devants. Sa voix ferme et passionnée résonna dans l'auditorium. « Mesdames et messieurs, nous sommes venus aujourd'hui partager non pas seulement un projet, mais une vision. Une vision de ville où le développement économique va de pair avec la responsabilité sociale et environnementale. » Dans les minutes qui suivirent, Marie captiva l'audience avec l'histoire du projet de rénovation urbaine à Paris. Des images impressionnantes de l'avant et de l'après furent projetées sur l'écran géant derrière elle, montrant la transformation dramatique de la zone. Julien observait avec admiration, tandis que Marie parlait des défis rencontrés, des innovations mises en œuvre et, plus important encore, de l'impact sur la vie des gens de la communauté. « Nous ne construisons pas seulement des bâtiments », conclut Marie, sa voix chargée d'émotion. « Nous construisons de l'espoir, des opportunités et un avenir durable. Et nous croyons que ce modèle peut être reproduit dans des villes du monde entier. » Lorsque la présentation se termina, l'auditorium éclata en applaudissements enthousiastes. Julien rejoignit Marie au centre de la scène, tous deux rayonnant de fierté et d'émotion. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de poignées de main, d'échanges de cartes de visite et de conversations animées. Des hommes d'affaires et des représentants gouvernementaux de divers pays s'approchaient, intéressés à en savoir plus sur le projet et à explorer les possibilités de partenariat. À la fin de la journée, épuisés mais exaltés, Julien et Marie se réfugièrent dans un café proche du centre de congrès. « Vous avez été incroyable là-haut », dit Julien, tenant la main de Marie par-dessus la table. « Je suis sûr que nous avons inspiré beaucoup de gens aujourd'hui. » Marie sourit, ses yeux brillants d'excitation. « C'est surréaliste, n'est-ce pas, penser que notre projet à Paris pourrait influencer des villes du monde entier. » À ce moment, le téléphone portable de Julien sonna. C'était Louis, le détective. « Julien !» La voix de Louis résonna urgente à l'autre bout de la ligne. « Nous avons une situation. Étienne a été vu à Paris. » Le sang de Julien se glaça. « Comment ça? N'était-il pas en fuite ?»« Apparemment, il est revenu en utilisant de faux documents, » expliqua Louis. « Mais ce n'est pas le pire. Nous avons reçu des informations selon lesquelles il prévoit quelque chose de grand contre l'entreprise. Quelque chose qui coïnciderait avec l'inauguration du centre communautaire la semaine prochaine. » Julien échangea un regard inquiet avec Marie, qui pouvait entendre une partie de la conversation. « Je comprends, Louis. Tenez-moi informé. Nous rentrons à Paris immédiatement. » En raccrochant le téléphone, Julien expliqua rapidement la situation à Marie. « Nous ne pouvons pas laisser Étienne détruire tout ce que nous avons construit, » dit Marie, la détermination dans sa voix. « Nous devons rentrer et protéger notre projet, notre communauté. » Julien acquiesça, se levant déjà de la table. « Vous avez raison. Nous allons affronter cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Les heures suivantes furent une course contre la montre. Ils annulèrent des engagements, reprogrammèrent des vols et, en moins de 24 heures, ils étaient de retour à Paris. Arrivant directement sur le chantier, ils furent accueillis par une scène d'activité frénétique. Les ouvriers s'affairèrent rapidement, finalisant les derniers détails pour la grande inauguration. Louis les rencontra à l'entrée, son visage tendu. « Nous avons obtenu plus d'informations, » dit-il à voix basse. « Étienne prévoit de saboter la cérémonie d'inauguration d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas exactement comment, mais il veut discréditer publiquement le projet. » Julien serra les poings, la frustration évidente sur son visage. « Après tout ça, il n'a toujours pas renoncé à nous détruire. » Marie posa une main réconfortante sur son bras. « Nous ne laisserons pas cela arriver, Julien. Nous avons travaillé trop dur, impacté trop de vies. Nous ne pouvons pas permettre à Étienne de tout ruiner. » Dans les jours précédant l'inauguration, Julien et Marie dormaient à peine. Ils travaillaient sans relâche, renforçant la sécurité, vérifiant chaque détail du projet et essayant d'anticiper tout mouvement possible d'Étienne. La veille de la grande inauguration, alors qu'il faisait une dernière inspection du centre communautaire, Marie s'arrêta soudainement, une idée germant dans son esprit. « Julien, dit-elle, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et d'espoir. Et si, au lieu de simplement nous défendre, nous utilisions cette situation à notre avantage ?» Julien la regarda avec curiosité. « Qu'avez-vous en tête ?»« Réfléchissez, » élabora Marie, sa voix gagnant en enthousiasme. « Étienne veut nous discréditer publiquement, n'est-ce pas? Et si nous lui donnions exactement l'opposé?
Et si nous transformions sa tentative de sabotage en notre plus grande victoire? Un lent sourire commença à se former sur le visage de Julien à mesure qu'il comprenait le plan de Marie. « Vous continuez d'être la visionnaire brillante que j'ai rencontrée dans ce restaurant », dit-il, l'attirant dans une étreinte. Ensemble, ils passèrent la nuit à élaborer un plan audacieux. Un plan qui non seulement neutraliserait la menace d'Étienne, mais renforcerait encore davantage l'impact positif de leur projet sur la communauté. Lorsque le soleil se leva le jour de l'inauguration, Julien et Marie étaient prêts. Quoiqu'Étienne ait prévu, ils étaient préparés à transformer le défi en opportunité. Avec les premières lueurs du matin illuminant le nouveau centre communautaire, ils échangèrent un regard déterminé. Ce ne serait pas seulement le jour de l'inauguration d'un projet, ce serait le jour où ils prouveraient, une fois de plus, qu'ensemble, ils étaient capables de surmonter n'importe quel obstacle. La scène était prête pour une confrontation finale avec le passé et une célébration de l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. Et, quel que soit le résultat, Julien et Marie savaient qu'ils affronteraient ce qui viendrait main dans la main, plus fort et unis que jamais. Le jour de l'inauguration se leva avec un ciel bleu éclatant sur Paris, comme si la nature elle-même célébrait l'événement. Les rues autour du nouveau complexe communautaire étaient remplies de gens. Résidents locaux, autorités, journalistes et curieux, tous impatients d'assister au grand événement. Julien et Marie arrivèrent tôt, leurs visages reflétant un mélange de détermination et de prudence. Malgré la menace imminente d'Étienne, ils étaient prêts à transformer cette journée en un triomphe. « Vous vous souvenez du plan ?» demanda doucement Julien, alors qu'ils traversaient le site saluant employés et invités. Marie acquiesça, une lueur confiante dans ses yeux. Chaque détail. Peu importe ce qu'Étienne essaiera, nous aurons une longueur d'avance. La cérémonie d'inauguration était prévue pour 10 heures. À mesure que l'heure approchait, la tension dans l'air était palpable. Julien et Marie avaient discrètement positionné des agents de sécurité supplémentaires à des points stratégiques, et Louis, le détective, coordonnait une équipe de surveillance, attentif à tout signe d'Étienne ou de ses complices. À 9h55, Marie monta sur l'estrade pour faire les derniers réglages du microphone. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un petit dispositif caché sous le pupitre. Son cœur s'accéléra, mais elle garda son calme, se souvenant du plan. D'un geste discret, elle signala à Julien, qui comprit immédiatement. Il s'approcha de l'estrade, apparemment pour souhaiter bonne chance à Marie, mais en réalité pour inspecter le dispositif. « C'est un émetteur », chuchota-t-il. « Probablement pour intercepter et déformer notre transmission en direct. » Marie hocha la tête, un sourire confiant se formant sur ses lèvres. « Exactement comme nous l'avions prévu. Il est temps de mettre notre plan en action. » À 10 heures précises, la cérémonie commença. Julien monta sur l'estrade, sa présence imposante faisant taire la foule. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix forte et claire. « Aujourd'hui n'est pas seulement l'inauguration d'un bâtiment, c'est la célébration d'un rêve partagé, d'une vision d'un avenir meilleur pour notre ville. » Pendant que Julien parlait, Marie coordonnait les coulisses, s'assurant que chaque élément de leur plan était en place. Soudain, comme prévu, la transmission en direct commença à avoir des ratés. Des images déformées et des sons statiques remplirent les écrans géants montés pour l'événement. Des murmures de confusion parcoururent la foule, mais Julien resta impassible. « Il semble que nous rencontrions quelques problèmes techniques, » dit-il calmement. « Mais cela ne nous empêchera pas de partager notre message. En fait, cela nous donne l'opportunité parfaite de démontrer le véritable esprit de ce projet. » D'un geste, Julien invita Marie à le rejoindre sur l'estrade. Elle monta, rayonnante et confiante. « Mesdames et messieurs, » commença Marie, « ce que vous êtes sur le point de voir n'était pas initialement prévu pour aujourd'hui. Mais nous pensons que c'est la meilleure façon de montrer l'impact réel de notre travail. » À ce moment-là, des dizaines de résidents locaux, préalablement instruits par Marie, commencèrent à monter sur l'estrade. C'étaient des personnes de tous âges et de toutes origines, chacune avec une histoire à raconter. Une dame âgée fut la première à parler. « Avant ce projet, je pouvais à peine sortir de chez moi à cause du manque d'accessibilité. Maintenant, j'ai une nouvelle vie, de nouveaux amis et un sens renouvelé du but. » Un jeune étudiant suivi. « Grâce au nouveau centre éducatif, je me prépare pour l'université. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible. » L'un après l'autre, les résidents partagèrent leurs histoires de transformation, d'espoir renouvelé,
de vies changées pour le mieux. Pendant ce temps, dans les coulisses, l'équipe de sécurité de Louis localisa Étienne qui tentait de s'enfuir. Il fut discrètement appréhendé, évitant tout tumulte qui aurait pu interrompre le moment puissant qui se déroulait sur scène. À mesure que de plus en plus de personnes partagèrent leurs expériences, l'émotion dans le public était palpable. Des larmes d'émotion, des sourires d'espoir et des applaudissements enthousiastes remplissaient l'air. Julien et Marie observaient, main dans la main, leur cœur débordant de fierté et de gratitude. Ce qu'Étienne avait voulu être un moment de sabotage et de discrédit s'était transformé en la démonstration la plus puissante du succès et de l'impact de leur projet. Lorsque le dernier résident eut fini de parler, Marie fit un pas en avant. « Ce dont vous venez d'être témoin est le véritable cœur de ce projet, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Ce ne sont pas seulement des bâtiments ou des infrastructures, ce sont des vies transformées, des rêves réalisés, des communautés renforcées. » Julien poursuivit, « Nous avons fait face à de nombreux défis pour en arriver là. Il y a eu ceux qui ont essayé de nous arrêter, qui ont douté de notre vision. Mais aujourd'hui, grâce à chacun d'entre vous, nous avons prouvé que lorsqu'une communauté s'unit pour un but plus grand, rien n'est impossible. » À ce moment-là, les écrans géants reprirent vie, mais pas avec la transmission déformée qu'Étienne avait planifiée. Au lieu de cela, il montrait une vidéo magnifiquement produite, mettant en valeur l'avant et l'après de la zone, les histoires de réussite des résidents et l'impact global que le projet commençait déjà à avoir. La foule éclata en applaudissements assourdissants. Les journalistes se précipitaient pour capturer chaque moment, sachant qu'ils étaient témoins de quelque chose de vraiment spécial. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, avec la traditionnelle coupure du ruban, Julien et Marie échangèrent un regard de complicité et d'amour. Non seulement ils avaient neutralisé la menace d'Étienne, mais ils avaient transformé le moment en un triomphe absolu. Plus tard, loin des projecteurs et de la foule en liesse, Julien et Marie trouvèrent un moment de calme. « Nous avons réussi, mon amour », dit doucement Julien, attirant Marie dans une étreinte. Elle sourit, des larmes de bonheur dans les yeux. « Oui, nous avons réussi. Et ce n'est que le début. » Alors que le soleil se couchait sur le nouveau complexe communautaire, projetant une lueur dorée sur la ville, Julien et Marie restèrent enlacés, leur cœur rempli de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Ils avaient affronté la trahison, des défis et des tentatives de sabotage. Mais à la fin, leur amour l'un pour l'autre et leur dévouement à un but plus grand avaient triomphé. Et maintenant, avec le monde qui regardait et applaudissait, ils étaient prêts à porter leur vision encore plus loin, transformant non seulement une communauté, mais potentiellement des villes à travers le monde. L'avenir qui s'ouvrait devant eux était brillant, plein de possibilités et de promesses, et ils l'affronteraient comme ils l'avaient toujours fait, ensemble, main dans la main, cœur à cœur.